Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous accueillir chez vous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 12 octobre. Dans l'actualité, l'attention à son comble ce matin aux abords du bureau des étrangers de la préfecture. Alors que sa réouverture était annoncée pour ce vendredi, des manifestants du collectif des citoyens ont tenté de bloquer son accès. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour les déloger. Dans ce journal, nous parlerons également de social avec l'inauguration d'une permanence d'écoute et d'orientation à la Maison pour tous d'Iloni. 8 étudiants relais santé ont été formés pour traiter les questions de comportement sexuel à risque d'une manière générale, mais aussi sur le comportement addictif. Et puis, J-1 avant la finale de la Coupe de France régionale de football. Ce samedi, les Diables Noirs de Combani seront opposés aux Diables Rouges de Mtsapéré, le remake de l'année dernière. Nous avons sondé les supporters des deux équipes. Vous le verrez, l'enthousiasme est de mise de part et d'autre. Le vice-président de la Ligue de football, Sidi Hamada Hamidou, est l'invité de ce 19h. Les suites de la réouverture du bureau des étrangers à Mamoudzou, alors que plusieurs personnes ont été accueillies ce matin à l'extérieur. La situation était électrique. La police et la gendarmerie ont dû employer la force pour déplacer les manifestants sur place. Alda Alidi, Fahar Housseni. Elles n'ont pas hésité à se servir de leur corps pour empêcher l'inéluctable. Mais les consignes données aux forces de l'ordre sont claires. Le bureau des étrangers doit reprendre du service. On savait déjà que quelque chose allait se passer. Et effectivement, les polices nous ont violentés pour qu'ils puissent faire entrer des clandestins afin de pouvoir les régulariser, comme on l'a toujours dénoncé ici à Mayotte. Plus de 50 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité des étrangers venus régulariser leur situation. En face, la colère et le sentiment de trahison grandit chez les manifestants. Ce matin, une quarantaine de personnes ont pu être reçues au bureau des étrangers. Des régularisations qui vont se poursuivre sous haute surveillance, car le collectif des citoyens n'a pas dit son dernier mot. Aux alentours du bureau de la préfecture, un manifestant a été interpellé. Accueil, écoute et orientation, c'est l'intitulé de la permanence inaugurée ce matin à la Maison pour tous à Iloni, un dispositif dédié à un public déscolarisé ainsi qu'aux 15-25 ans. Pour ce faire, 8 étudiants relais santé sont formés pour mieux répondre à leurs préoccupations. Reportage Bibi Mariam Halidi, Anastasia Laguera. C'est dans cette salle que seront reçus en toute intimité des jeunes en détresse. Sexualité, drogue, isolement ou encore décrochage scolaire, tous les thèmes seront abordés. Dans la commune de Dembéni, nous avons plus de 100 jeunes sans aucune activité professionnelle. Ils souffrent et pensent difficilement à leur avenir. 2 fois par mois, 2 professionnels prêteront une oreille attentive à ces jeunes en difficulté, pendant que des étudiants de l'AECUM, Association des étudiants du Centre universitaire de Mayotte, iront sur le terrain pour identifier les jeunes. C'est beaucoup pour moi, parce que déjà, c'est une manière aussi de voir le monde professionnel, comme je vous l'avais dit. C'est une manière de voir les difficultés et de savoir comment faire pour pouvoir dépasser tout ça. Peu importe les difficultés que vous avez, mais tant que c'est un sujet tabou, vous n'osez pas en parler, vous venez vers nous et nous, on va essayer de vous rediriger, que ce soit vers des professionnels, le CHM, mais on va essayer vraiment au maximum d'écouter ces jeunes-là et de les orienter et non pas les juger ou être moralisateur. Non, c'est vraiment tenir un discours neutre, un discours de jeune à jeune. Les permanences accueil, écoute et orientation sont mises en place dans le cadre du dispositif étudiant relais santé porté par l'AECUM depuis novembre 2017. Un dispositif financé par l'ARS Océan Indien et la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte. Concrètement sur le terrain, alors on a une équipe de 8 étudiants relais santé, donc comme je l'ai dit, qui vont sur le terrain à la rencontre des jeunes, qui échangent avec eux sur leurs difficultés, sur thématiques bien évidemment, et également dans les établissements scolaires. Lorsqu'un étudiant relais santé identifie un jeune qui présente des problèmes ou a besoin d'une orientation et d'une écoute,
il prend les coordonnées du jeune et l'oriente vers la cellule permanence accueil, écoute et orientation. Ces permanences seront assurées 2 mercredis par mois, de 14h à 16h à la maison pour tous d'Iloni et tous les jours au CIFR de Dembéni. Social toujours avec cette fois la lutte contre l'isolement des personnes âgées et en situation de handicap à l'heure du plan pauvreté du gouvernement et suite à la journée nationale des aidants familiaux, nous nous sommes entretenus avec la présidente de l'association Wasnawanyu. L'entretien d'Eshati Moussam Rouavili est réalisé par Miss Baudine Bakar et Abdou Kafé Mohamed. Étant donné que la société mahoraise a évolué et que tout le monde est amené à bouger, à travailler, à se déplacer pour les obligations administratives, souvent on trouve des personnes qui restent à la maison durant des longues journées sans voir personne. Et puis il y a aussi les personnes qui déplacent à l'extérieur pour chercher une meilleure vie, donc pour la scolarisation de leurs enfants ou pour y travailler, laissant ici leurs parents vieux tout seuls, donc en pensant que les autres membres de la famille vont s'en occuper, et ce n'est pas toujours fait. Quand on a une personne âgée dans la famille, quand on sort, ne serait-ce que pour faire les courses, lui demander d'accompagner, de l'accompagner, de venir avec vous, ça lui permet de bouger, de faire des mouvements, et puis aussi de voir du monde et de penser à autre chose que de rester enfermé à la maison tout seul, ce qui peut entraîner beaucoup d'anxiété. Donc en fait, il faut que aussi un travail de prévention soit mis en place par les structures de l'État ou du département pour justement sensibiliser tout le monde sur l'isolement des personnes âgées. Vous, à votre niveau, votre association, quelles actions avez-vous mises en place ? Nous, il faut savoir qu'on est une jeune association, donc pour l'instant, on a mis en place des actions pour présenter déjà l'association à toute la commune de Koungou. Donc on a fait un projet qu'on a appelé les samedis personnes âgées. Donc chaque samedi, on se déplaçait dans les différents villages de la commune pour présenter l'association, mais pour faire aussi créer des rencontres. Des journées de rencontres avec les personnes âgées, leur proposer aussi des activités physiques pour justement stimuler un peu le corps, parce qu'il faut savoir que beaucoup ne bougent pas, ils ne font pas de mouvement, ne serait-ce que pour faire le tour autour de chez soi ou aller voir les voisins. Souvent, c'est plus les gens, ceux qui ont de la famille, qui viennent les voir, mais eux, ils ne déplacent pas. L'isolement découle aussi de la perte d'autonomie. Oui, effectivement, ça peut arriver très très vite. En fait, on ne se rend pas compte. On se rend compte qu'une fois arrivé, alors qu'il y a beaucoup de signes précurseurs, c'est-à-dire, par exemple, on peut... les personnes âgées habitant justement dans des maisons qui ne sont pas adaptées à leur situation, ils peuvent trébucher, faire des petites chutes, et il n'y a pas forcément de traitement derrière. Pareillement, les logements n'étant pas adaptés, des fois, ne serait-ce que les toilettes sont à l'extérieur, donc il faut déplacer. Ce qui explique des fois qu'ils trébuchent même quand il pleut, ou par exemple. Donc, ça, c'est des signes déjà de personnes qui commencent petit à petit à perdre l'autonomie dans la mesure où, à un moment donné, il va éviter les déplacements. Donc, ce qu'on peut appeler les troubles physiques. Donc, moins de déplacements. Il y a aussi les troubles psychiques, c'est-à-dire ils ne mangent pas bien. Et on en vient à la finale de la Coupe de France régionale qui se disputera demain après-midi au stade de Kanikeli dans le sud de l'île. Elle opposera deux équipes qui se connaissent très bien, les Diables Noirs de Combani et les Diables Rouges de Mtsapéré, le FCM. Pour rappel, l'année dernière, c'était déjà la même finale qui s'était jouée avec à la clé une victoire des Combaniens. Et aujourd'hui, à la veille de cette prestigieuse rencontre, le match des supporters a bel et bien commencé. Reportage dans les deux villages avec Gervais Nitcheux et Assad Razafitehen. La pelouse ressemble à un champ de patates. Qu'importe. Ces jeunes, âgés de 8 à 13 ans, s'en donnent à cœur joie. Avec enthousiasme, ils montrent l'étendue de leur talent. Tous espèrent que les DNC Diables Noirs de Combani vont en faire autant en finale face au Football Club Mtsapéré. On va gagner. Ah bon? Oui. Ils vont gagner. Oui. Ah bah il faut dire. Ils vont gagner. Ils vont gagner le match. Qui va gagner? Diables Noirs.
En face du marché couvert, à l'ombre d'un palmier, des adultes échangent sur la finale de la Coupe de France régionale qui va opposer samedi leur équipe à la formation de Ntsapéré. C'est la même affiche que celle de l'année dernière, remportée par les Diables Noirs de Combani. Les supporters des DNC sont optimistes. Pour eux, le match de samedi, c'est de l'eau fraîche à boire. De l'eau fraîche, ça veut dire que on va remettre à ce qu'on a fait l'année dernière. Donc pour nous, ça sera rebelote. Donc ça sera de l'eau. C'est pas de la mer à boire, comme on dit. En Ntsapéré, l'effervescence est moins grande, du moins en apparence. Cet habitant du village est en charge de la vente des maillots du club. Depuis lundi, il a écoulé plus de 80% des t-shirts et polos fabriqués pour les supporters. Je sais qu'on va gagner ce match. Vous avez perdu l'année dernière? Oui, on a perdu l'année dernière et tout le monde sait à Mayotte qu'on ne perd jamais de finale de suite. Donc je suis confiant. Ce snack bar est le QG du FC Ntsapéré. Les joueurs du club viennent manger dans ce restaurant avant chaque match. Mais à la veille de leur finale contre les Diables Noirs de Combani, ils sont dans un lieu tenu secret. Cet ancien président du club des supporters est confiant quant à l'issue de la finale. L'année dernière, on a perdu contre la même équipe, donc là, on a une belle occasion de prendre notre revanche. Malgré son optimisme, Eliassir ne décolère pas. Ancien capitaine du FC Ntsapéré chez les moins de 15 ans, ce féru du ballon rond interpelle la Ligue de football. Il dénonce l'augmentation des prix des billets d'entrée au stade pour la finale de la Coupe de France régionale. Moi, je suis persuadé qu'il y aura moins de spectateurs que ce qui est prévu. Parce que 10 €, c'est limitant pour des gens qui doivent partir de Ntsapéré, de Petite-Terre ou de je ne sais pas où pour aller voir un match jusqu'à Cagny, parce qu'il faut déjà payer le transport, etc. Et payer surtout 10 € pour aller se mettre debout. Moi, je trouve ça inadmissible. L'année dernière, c'était 5 €. On a râlé un peu, on trouvait que c'était un peu trop. Mais 10 € pour aller se mettre debout pendant 90 minutes, c'est vraiment inadmissible en tout cas. En Ntsapéré comme en Combani, les supporters sont déterminés à jouer leur rôle de 12e homme samedi au stade de Kanikeli. Si leur équipe gagne, elle représentera Mayotte lors des éliminatoires de la Coupe de France. Et pour parler de l'organisation de cette finale, nous recevons le vice-président de la Ligue mahoraise de football, Sidi Hamada Hamidou. Bonsoir. Bonsoir. Alors la finale aura lieu demain après-midi, comme on l'a entendu, à Kanikeli. Comment se présente-t-elle cette finale ? Les choses se présentent très bien et je tiens à remercier la commune de Kanikeli qui s'est investie pleinement pour cette organisation. Et que déjà le fait qu'elle ait accepté que la finale ait lieu à Kanikeli, c'est une chose, parce que nous faisons tous les ans appeler la candidature et que cette année, malheureusement, ou heureusement pour Kanikeli, nous n'avons pas eu beaucoup d'offres. Donc Kanikeli a présenté sa candidature et nous avons décidé de travailler avec cette commune et l'organisation se passe très bien. Nous avons la gendarmerie qui est avec nous pour l'organisation de tout ce qui est sécurité. Nous avons également conventionné avec une société privée pour ajouter aussi de la sécurité sur ce qui est présenté par la gendarmerie et les associations de la commune. Donc je peux dire que sur le plan de l'organisation, nous avons fait le nécessaire pour que le spectacle soit au rendez-vous. La ville de Bandaboua, qui avait accueilli les 2 dernières finales avec son fabuleux terrain synthétique, n'a pas candidaté cette année pour la finale ? Cette année, nous n'avons pas reçu de réponse, ou plutôt de candidature pour la commune de Bandaboua. Mais nous tenons quand même aussi à la remercier pour ce qu'elle nous a présenté, pour le partenariat qui a été mis en place sur les années antérieures. Ça a très bien marché. Et donc, peut-être que l'année prochaine, elle viendra avec nous ou l'année d'après. Mais toujours est-il que cette année, elle n'a pas répondu. Donc, on n'a pas tergiversé à savoir le pourquoi. Peut-être qu'elle n'est pas prête pour cette année. Mais en tout cas, elle fait partie de nos partenaires. Et nous remercions beaucoup le maire de cette commune et la commune tout entière pour ce qui a été fait les années précédentes. D'accord. Donc, on l'a entendu dans le reportage, ce supporter du FCM déplorer le prix d'entrée de cette finale, 10 €. Pourquoi ce prix, alors qu'il était à 5 € justement l'année dernière ? J'ai envie de dire à mon ami Eliassir que nous avons attendu son appel. L'organisation de cette année
a fait les choses ainsi et que nous avons pensé que c'est la meilleure des solutions parce qu'une personne qui se déplacerait pour venir à Kanikeli pour payer justement des euros et assister à la rencontre, je pense qu'elle aura mis les moyens et qu'elle va se tenir justement à ce que tout se passe très bien. Aujourd'hui, on a entendu son appel, ça sera pris en compte pour les autres finales, les autres événements qui vont venir. D'ailleurs, la rencontre débutera à 14h, c'est bien ça? Tout à fait. Pourquoi à 14h? C'est tôt, il fait très chaud à 14h. Pour quelle raison? À 14h, il fait très chaud, évidemment, mais par rapport à ce qui s'est passé les autres années, et par rapport aussi à ce que exigent en fait, nos partenaires sur la question de la sécurité, nous avons convenu à ce que la rencontre puisse se jouer à 14h, parce que c'est le point commun en fait, qui rassemble tous les participants à cette organisation, et surtout au niveau de la sécurité. À 14h, on peut jouer tranquillement. Le match peut se terminer à 16h, 17h et rentrer avec l'allure du jour, pouvoir rentrer chez soi. Parce que l'année dernière, on a tous vécu ce qui s'est passé dans le nord de l'île, qui est déplorable. Et nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait pas de risque. Donc c'est pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité. Que la rencontre aura lieu donc à 14h. Autre point concernant la Coupe de France régionale, on sait que le DTN était venu ici, Hubert Fournier, la semaine dernière, et il a d'ailleurs déploré, je cite, il a déploré un état épouvantable des terrains de foot de Mayotte. C'est l'horreur à Mayotte tant que ça, ces terrains. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? D'ailleurs, le stade de Cavani qui était prévu, sa livraison était prévue pour cette année. Le conseil départemental nous dit que finalement c'est prévu pour fin 2020. Et d'ailleurs, il semblerait que la fédération menacerait Mayotte d'exclusion de la Coupe de France si aucun terrain homologué ne serait en place cette année, en 2018. Alors, qu'en est-il exactement? Nous attendons bien en fait, le fait que le DTN puisse déplorer la situation. Nous vivons cette situation qui est difficile et délicate depuis fort longtemps, mais vous savez, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Mayotte, c'est un territoire jeune. Nos collectivités sont très jeunes, donc, qui sont nées en 1977. Et que de 1977 aux années 2000, avec le SMIAM, nos élus ont plus porté les choix vers la massification, c'est-à-dire permettre à ce que dans chaque village ou au moins chaque commune, il y ait une école et qu'il y ait un équipement sportif. Donc cette période-là est passée. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre stade, c'est-à-dire aller vers la perfection. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, le stade de Cavani, ça dure. Mais bon, ça, c'est le conseil départemental qui peut répondre. Ce n'est pas nous, la Ligue, parce que nous, on ne fait qu'organiser des compétitions. Vous avez quand même votre mot à dire en tant qu'organisateur de la compétition. Effectivement. C'est malheureux que la situation soit ainsi, mais nous prions que ça puisse s'améliorer. On l'espère. Merci Sidi Amada Amidou d'avoir accepté notre invitation. Donc on rappelle que la finale aura lieu demain à partir de 14h. 14h à Kanikeli. Merci. Merci. Football toujours avec l'équipe de France tenue en échec hier soir face à l'Islande lors de son match amical disputé à Guingamp. Mené 2-0, les champions du monde ont arraché le nul en fin de match grâce à un penalty du joueur providentiel Kylian Mbappé. Voici le résumé. Il est attendu comme le Messi. Lorsqu'il rentre sur le terrain à la 59e minute, la France est menée 2-0 par l'Islande. À Guingamp en terre bretonne, c'est un peu le druide des Bleus. Avec sa potion magique, il réduit le score sur cette frappe détournée. Le banquet n'est pas terminé pour Kylian Mbappé. Il transforme son pénalty à la 89e minute. La France égalise. Kylian sauve les Bleus. Une journée parfaite. Hier, il faisait la une du Time, prestigieux magazine américain. À Guingamp, comme partout en France, Mbappé est le chouchou du public et de ses coéquipiers. En toute fin de match, il est fauché par un joueur islandais et c'est tout le banc français qui se lève pour défendre le jeune prodige. Mardi au Stade de France, le nouveau roi des Bleus ira défier l'Allemagne en Ligue des Nations en quête d'un nouveau scalp.
Et pour terminer de la lecture avec cette première rentrée de l'événement littéraire Lire et faire lire. Une cérémonie solennelle a eu lieu cet après-midi à la bibliothèque départementale de Cavani en présence de nombreux institutionnels et des acteurs du secteur des livres. Cela fait 4 ans que le projet existe à Mayotte. Un projet à double objectif, donner le goût de la lecture aux jeunes Mahorais dans un premier temps et dans un deuxième temps, maintenir les liens intergénérationnels. Pour les initiateurs de cette action, le bilan sur le plan qualitatif est positif. On écoute la coordinatrice du projet au micro de Gervais Nietzsche et Assad Razafitehen. Il y a toujours des enfants qui nous demandent, qui viennent aux séances de lecture, il y en a toujours plus. Mais ce qui manque un petit peu, c'est plus de bénévoles retraités. On a 6 bénévoles pour cette année 2018 qui travaillent avec des structures éducatives associatives ou la Caisse des écoles de Mamoudzou par exemple et qui mettent en place des séances de lecture dans leur quartier. Ce projet fait appel à des bénévoles de 40 ans, de plus de 40 ans, donc parfois des retraités. Et l'idée, c'est de créer des moments de rencontre autour du livre pour partager des expériences et pour se faire des rencontres entre ces bénévoles-là et un plus jeune public. Fin de cette édition, je vous rappelle que la réouverture du bureau des étrangers ce matin à Mamoudzou a été marquée par des tensions entre les manifestants du collectif des citoyens et les forces de l'ordre, alors que plusieurs personnes ont été accueillies dans les locaux de la préfecture. Des femmes du collectif, pour l'essentiel, qui faisaient un sitting aux abords, ont été déplacées de force par les gendarmes et policiers. Un manifestant a été interpellé, la tension reste palpable. Le collectif a laissé entendre mener de nouvelles actions dans les prochains jours. Voilà tout pour l'actualité de ce vendredi 12 octobre. Des informations que vous pourrez retrouver sur notre site internet, YouTube et nos réseaux sociaux. Merci pour toute votre fidélité durant cette semaine. Notez que demain, vous pourrez suivre à 14h en direct télé, radio et Facebook la finale de la Coupe de France de foot entre le FCM et les Diables Noirs. L'info sera de retour samedi soir avec votre journal qui vous sera présenté par Génial Atoumani et dimanche soir par Darwesh Daou. Et juste avant de terminer, une pensée particulière en hommage à un ancien salarié de chez nous, Madibako Hamadi, qui nous a quittés dans son village natal aujourd'hui, à Bandélé, à l'âge de 96 ans. Il a exercé le métier de technicien à l'époque de ORTF à Moroni, avant d'être affecté à Mayotte, FR3 Mayotte. Il avait pris sa retraite à l'époque de RFO. L'ensemble du personnel et la direction présentent ses condoléances à sa famille. Bonne soirée sur La Première. À la semaine prochaine pour le journal en français et à tout de suite pour la version mahoraise.